Salut tout le monde, ça va bien? Oui, moi ça va. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. On va parler de Creed 2. Ah, enfin il est sorti. Après la grande rétrospective que je vous ai fait sur Rocky, vous avez bien compris que Sylvester Stallone tient là une mine d'or et il ne va pas le lâcher comme ça. Pour la 8e fois, il endosse le rôle de Rocky Balboa. Mais s'il était le rôle principal jusqu'à Rocky Balboa, donc le 6e du nom, à partir du premier Creed, il était passé quand même à un statut de second rôle de luxe, puisque le fils d'Apollo Creed, joué par Michael B. Jordan, donc Adonis Creed, devenait le rôle principal. Dans un film d'ailleurs qui était fort réussi, mais qui semblait déjà avoir déjà été raconté, on va dire, à travers la saga originale. Néanmoins, avec cette réussite comme qu'on peut qualifier de majeure dans la saga, puisqu'il est quand même assez difficile de relever le défi après des brillants Rocky 5 et Rocky Balboa, eh bien, Creed parvenait quand même à faire exister un personnage qui suit les pas on va dire, de Tonton. Eh bien, avec Creed 2, on l'attendait au tournant. Pourquoi? Parce que Sylvester Stallone n'était pas à l'origine de Creed. On était venu le chercher, puisque si on regarde bien le générique, il n'est ni donc réalisateur, mais il n'est également pas non plus le scénariste. Car jusqu'à maintenant, il était à la fois les deux dans sa saga, l'un ou l'autre, mais au moins il y participait grandement. Avec Creed 2, la donne a changé. Sylvester Stallone est donc au scénario également, ce qui fait que, comme il est malin, il sait très bien qu'il a déjà quasiment tout raconté avec Rocky. Et que Creed, c'est le moyen de repartir à zéro en racontant donc la même chose, mais avec un nouveau personnage qu'on le connaît de nom. Et donc, ça lui permet à lui d'être un petit peu plus en retrait et d'essayer de décrocher l'Oscar du meilleur acteur. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'avec Creed 2, Sylvester Stallone traverse le film de son aura naturelle. Il connaît parfaitement bien le personnage et donc il est véritablement la caution de ce film. Mais comme il est malin, je vous l'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Creed 2 est une espèce de mix, de best-of, de tout ce qui a déjà été raconté dans la saga. Jugez plutôt, on recommence à avoir, on commence à voir le personnage qui cherche une maison pour pouvoir placer sa petite famille. Sa femme, donc, est enceinte, il va avoir une fille cette fois-ci, histoire de changer un petit peu, mais c'était déjà le cas de Rocky 2. On va faire la narrative donc, de Rocky 3, puisque le personnage d'Adonis Creed va perdre son premier combat, et donc, comme Rocky l'avait perdu face à Clubber Lang, rappelez-vous, et bien évidemment, on va retourner la situation lors du deuxième combat. Et puis, là où il est parfaitement incompréhensible de savoir mais pourquoi on fait revenir ce personnage, c'est en l'occurrence Ivan Drago, l'adversaire phare de la saga de Rocky 4, qui nous revient avec son fils cette fois-ci, qui va affronter Creed pour, vous en doutez, une ligne narrative totalement prévisible, car on a bien compris comment Sylvester Stallone fonctionne avec ce personnage. Et donc, en nous refaisant ce qui a déjà été fait, eh bien, il continue sur le mélodramatique, le pathos. Lui, il prend le rôle de Mickey Burgess Meredith, qui lui prodiguait la bonne parole dans la saga originale. Bien sûr, la femme d'Adonis Creed prend le rôle d'Adriane, et Adonis Creed, évidemment, est un substitut de Rocky. Donc, on ne voit pas grand-chose d'original. Creed 2 n'apporte absolument rien de plus, sinon du rabâchage et de la redite, même si, comme je vous le dis, les acteurs sont très convaincants dans leur rôle. Et on peut regretter quand même, par exemple, que le personnage d'Ivan Drago n'a pas beaucoup évolué et revient comme ça, comme un cheveu sur la soupe, sous une sorte de prétexte fallacieux pour faire un Creed 2 encore plus spectaculaire que le premier.
Malheureusement, il serait temps quand même que Sylvester Stallone dise adieu à ce personnage. Il serait temps, sinon, que le personnage de Creed vole de ses propres ailes avec sa propre narration, sa propre histoire, et se détache un petit peu de ce lourd patrimoine que nous a laissé Stallone avec la saga Rocky. Donc Creed 2, ce n'est pas l'uppercut attendu, ce n'est pas un véritable coup de poing dans le cinéma de boxe ou dans le cinéma tout court. Néanmoins, ça reste efficace comme l'avait été Rocky 3, voire Rocky 4. Mais il est temps, je pense, de raccrocher les gants. Voilà. Alors, à bientôt et salut.